genou disséché, mezzo-soprano, membre de l'ensemble Bel Canto. Bonjour, je suis Claude Kassongo, ténor dans l'ensemble vocal Bel Canto. Bonjour, je suis Patrick Sequoia, membre du groupe Bel Canto. Bonjour, je m'appelle Michel Toa, je suis membre de l'ensemble vocal Bel Canto et je fais la voix soprano. Bonjour, je suis Junior Yakusu, chanteur lyrique basse et membre effectif de l'ensemble vocal Bel Canto. Bonjour, je suis Rosa Mabela, pianiste au sein du groupe Bel Canto. En même temps, j'assume la fonction de conseiller technique et artistique. Voilà. Le premier souvenir du chant choral date de 2006, du fait d'avoir grandi dans une famille remplie de chanteurs. Alors, on a eu j'ai personnellement eu cette envie-là de faire partie aussi de la chorale, question d'être curieuse et de savoir comment chanter. J'aimais la façon dont les grandes chorales chantaient. Et bien que j'étais encore tout petit, et je ne pouvais pas adhérer. Mais après un temps, j'ai commencé à chanter à l'économie de mon église. Et je me souviens que c'était, si pas en 2006, c'était en 2007 ou 2005, je me souviens plus trop. J'avais dirigé la petite chorale de l'économie et le chant était merveilleux. C'était merveilleux. Il y a des gens même qui pleuraient pendant qu'on chantait. J'étais très ému de voir tout ça. Si je pouvais mettre quelque chose là-dessus, je dirais que depuis 2006, je chante. Enfin, 2005, depuis 2006, je chante. Et voilà, au départ, je ne voulais pas être choriste. On m'a un peu forcé la main. Avec le temps, j'ai pris goût et depuis, je suis dans le feu de l'action. Mon premier souvenir dans le chant choral, en fait, j'ai remplacé une soliste à quelques heures de la prestation. À l'époque, c'était en 2002. Je ne connaissais encore rien. Pendant que la chorale préparait les concerts, bon, comme tout choriste, j'étais là, je voyais comment les solistes répétaient. Et arrivé le jour du concert, la soliste qui était normalement prévue pour faire les solos, elle n'arrivait plus à chanter. Alors on a demandé qui pouvait remplacer la soliste. Et j'ai accepté, j'étais vraiment toute petite, j'ai accepté. Et il a accepté, il m'a donné le chant. J'ai essayé, tout le monde a applaudi. Et c'était parti. Au départ, avec l'enfance, j'avais très peur du public. Et aussi, j'étais dans une sorte d'ignorance, en fait, d'ignorance par rapport au talent vocal que j'avais. Alors c'est grâce aux différents dirigeants qui ont pu m'encadrer dans la majeure partie des chorales par lesquelles je suis passé, que j'ai pu finalement me découvrir. Je suis vraiment intéressé par tout ce qui est profondeur des chants qui touchent à l'âme, quand c'est un peu mélancolique, pas forcément triste, mais un peu je pense que c'est vraiment ce genre de choses qui m'attire dans la musique. Je parle en général, mais c'est vrai aussi la musique classique. Dans la musique classique, je voulais dire, on trouve beaucoup de choses. Le fait de devenir soliste date de 2012 avec la rencontre d'un chanteur professionnel. Alors cela fait en sorte que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, cela nous a permis de continuer toujours de chanter et d'être soliste amateur. Et c'est lui qui nous encadrait, celle plutôt qui nous encadrait à l'époque, m'a amené chez le coordonnateur de la chorale. Et c'est lui qui a commencé à me suivre, c'est lui qui m'a donné des techniques vocales pour chanter. Et quand j'ai eu 10-11 ans, c'est là vraiment que je suis devenu soliste parmi les grands, j'étais le plus jeune à l'époque. Comment je suis devenu soliste? Bizarre. Bon, déjà dès le départ, comme je vous l'ai dit, j'aimais pas chanter. Et c'est pareil que pour le monde dans lequel je me suis mis, dans le monde du solo. Enfin, au début, moi, je ne voulais pas. C'est les gens qui m'entendaient, ils me disaient, voilà, tiens, avec ta voix, tu peux faire quelque chose de bon. Alors, ça a commencé petit à petit. J'ai commencé à m'intéresser, à
à me plaire dans ce monde. Et voilà, je suis maintenant soliste. Donc j'ai commencé en tant que chanteur, je faisais ténor. À un certain moment, j'ai fait aussi un peu de voix basse et puis baryton. Mais après, j'ai découvert ce talent de piano, mais je dirais que ce n'est pas moi qui ai découvert, mais c'est beaucoup plus ma mère qui a découvert ce talent. Elle s'est rendue compte que je pouvais être pianiste. C'est elle qui m'a motivé, elle m'a donné ce courage. Elle l'a même mis à ma disposition un piano. Parce que c'est vrai qu'à la maison, il y avait un piano que papa ne voulait pas que je touche. Je ne voulais pas du tout. Bon, j'étais un peu turbulent, voilà. Et c'est grâce à maman que je joue au piano, j'ai touché à ce piano. Et si je suis pianiste aujourd'hui, c'est ma mère. Voilà. La pièce qui m'a le plus marqué, c'est l'opéra de Carmen de Georges Bizet. J'étais marquée beaucoup plus par la fin du personnage. Alors là, je parlerai d'Andrea Bocelli. L'auteur qui m'a le plus marqué, c'est un Français, Georges Bizet. L'auteur qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est Mozart. Le chanteur qui m'a le plus marqué s'appelle Samuel Ramey. C'est un Américain, basse. Plusieurs auteurs m'ont fasciné. Je dirais Mozart. Parce que quand j'écoute Mozart, surtout dans cette œuvre, La Flûte enchantée, on sent qu'il y a La Flûte enchantée, Le Monstre de Figaro, ce sont des œuvres qui m'ont marqué dans le titre. Mais il y a aussi l'époque baroque, qui date bien d'elle, qui ont fait des compositions qui font avec ce que nous faisons dans l'Église. Au mois d'octobre, le bel canto prépare un récital qui va regorger de solo, duo et voire même des quatuors. Alors, je serai soliste à ce grand projet qui aura lieu au mois d'octobre. Je viens en interprétation d'un chant et je pense vraiment me donner à fond pour faire plaisir au grand public qui y sera. Ce que j'attends du grand public, c'est d'abord au départ une affluence massive et ensuite la satisfaction. Nous demandons aussi, je dirais, une adhésion, massive et une participation des gens comme ça, le soutien, leurs encouragements, leur soutien, tout ce qu'ils peuvent nous apporter sera vraiment d'un bien capital. J'ai